Alors moi c'est Ernest Vélich, je suis scénographe, je suis sorti cette année de l'ENSAT et je suis lauréat de la Fondation Entrée en scène 2023 pour le Schmilblick, qui est un collectif d'artistes qu'on va vous présenter. Et du coup moi je suis Sacha Walter, je suis scénographe en 3e année à l'ENSAT et je quitte l'ENSAT cette année. C'est une association qu'on a créée, que j'ai cofondée avec Apolline Bouchard, une amie parisienne, il y a 4 ans maintenant. L'association date de 2019 et qu'on a créée pour accompagner notre première création qui s'appelle Les Chutes, qui est un spectacle qu'on a pu créer il y a 2 ans à Lyon et pour lequel on est en train de chercher des diffuseurs. On aimerait bien en faire une tournée. Et l'association s'est beaucoup développée l'an dernier, où on a commencé à accompagner et à porter plusieurs projets, dont De là-haut et Les oiseaux sont faux, pour lesquels on a aussi le soutien de la Fondation Entrée en scène. Oui, du coup, le Schmilblick, c'est un collectif d'artistes. En fait, c'est une structure qu'on a imaginée pour être un peu à mi-chemin entre une compagnie et un lieu ou une structure de production. C'est-à-dire que pour nous, ce qui était intéressant, c'est de proposer un endroit où des artistes peuvent se rencontrer, porter des projets, et où on pourrait mettre en commun des moyens de production et créer des occasions de rencontres. C'est vrai que le Schmilblick a aussi vocation à vraiment mettre en lien déjà des personnes et des moyens humains, et aussi de vraiment confronter des pratiques différentes qui sont parfois issues d'horizons hyper différents, comme des personnes qui viennent plutôt des lettres, des personnes qui viennent vraiment des techniques de création du théâtre, comme des scénographes, des sondiers, des concepteurs lumière, mais aussi des personnes qui viennent du cirque, ou des personnes qui vont être plutôt assignées à la dramaturgie. Mais l'idée, c'est donc déjà de mettre ça en commun, mais aussi de mettre en commun en fait plutôt des outils, donc à la fois des outils de production du matériel, mais aussi des outils de production au niveau plutôt de la diffusion, comme des fichiers d'appel à projets, d'échanges en fait d'informations entre des pairs et entre des personnes membres du Schmilblick. Aussi une mise en commun sur les réseaux sociaux, de la communication notamment. Ça permet aussi de centraliser tout ça, aussi du matériel. On est en train l'association nous permet d'investir un petit peu dans du matériel son, du matériel lumière par exemple, qu'on peut répartir entre les différents projets. Le nom du Schmilblick, c'est une expression qui a été inventée par Pierre Dac dans un sketch des années 50, qui a un peu vieilli mais qu'on aime bien quand même, qui présente une espèce d'invention scientifique. Et donc le sketch, c'est vraiment juste une présentation avec du faux vocabulaire technique de cet outil dont on ne sait pas trop ce qu'on fait et qui se finit par une espèce de... un rejet de tout utilitarisme. C'est Pierre Dac qui dit que les inventeurs géniaux de cette invention n'ont jamais réfléchi à son côté bassement utilitaire. Et la formule qui synthétise un peu tout ça, c'est que c'est un objet rigoureusement inutile et donc absolument indispensable. Une sorte de fonctionnement décentralisé, donc on utilise le terme de fonctionnement en archipel, parce que on n'est pas un collectif vraiment fondé, implanté dans un seul lieu. On est surtout implanté dans 3 endroits différents. Donc en région parisienne avec Maëlle qui porte Les oiseaux sont faux, en région lyonnaise où il y a l'ENSAT et la Fondation Entrée en scène qui nous accompagnent. Tu l'as dit plus tôt, mais il y a vraiment aussi cette thématique aussi du décentrement et de questionner aussi à la fois esthétiquement et matériellement la question de la périphérie, donc aussi le fait d'être implanté dans des régions diverses avec aussi des fonctionnements divers, des cultures diverses et des profils hyper diversifiés aussi du Schmilblick. C'était aussi tout l'intérêt d'être, aussi de fait d'être vraiment implanté dans 3 régions différentes, mais il y a vraiment aussi cette question du territoire qui est hyper centrale au Schmilblick, et aussi de sortir des très grands centres de métropole, quoi. Certes, il y a plein de projets différents qui ont des esthétiques et même dans des champs très variés. Comme le disait Sacha, on touche aussi bien les arts visuels que le théâtre, que le cirque, que les arts de rue. On n'est pas du tout fermé à des créations qui pourraient être purement musicales. C'est vraiment les arts au sens large. Et en fait, dans toute cette diversité et tout cet éclatement, le point commun, c'est justement que dès qu'on réfléchit à comment on fait fusionner des formes et comment on en invente par ces rencontres-là, forcément on se pose dans une marge, dans une périphérie,
et on travaille à partir de cet endroit-là. Et en fait, le pas de côté, pour nous, artistiquement, c'est quelque chose de vraiment important et qui prend corps aussi dans ce fonctionnement en archipel. On a reçu le soutien de la Fondation Entrée en Scène pour le fonctionnement du Schmilblick et pour accompagner donc 2 projets qui sont les projets après les chutes les plus avancés que porte le Schmilblick. Donc il y a Les Oiseaux sont faux d'une part, porté par Maëlle Puichoultre, et De là-haut que je porte moi de mon côté. Le soutien qu'on reçoit de la Fondation, il nous permet de nous structurer d'une part, parce qu'on commence à avoir des frais, et on va avoir des frais fixes pour employer ponctuellement des gens en administration, pour payer un site internet aussi. C'est dans les prochaines grandes étapes du Schmilblick, c'est d'avoir une vraie vitrine en ligne. Alors on est déjà présent sur les réseaux sociaux, mais le site pour nous est un vrai endroit pour centraliser toutes ces informations-là et faire rayonner tous les projets que porte la structure. Et donc la Fondation nous permet aussi de vraiment développer ces 2 projets. Très concrètement, ça va nous permettre de construire la scénographie et d'investir dans du matériel pour Les Oiseaux sont faux, qui est programmé par le collectif 12 en novembre 2024. Et donc le spectacle va jouer en Ile-de-France à ce moment-là. Et du coup, pour que le spectacle puisse avoir lieu, il faut qu'on puisse commencer à investir dans du matériel en scénographie notamment. Oui, et puis en son aussi, pour le Schmilblick a aussi vocation à permettre de plus en plus aussi de faire des résidences de création. Et du coup, se poser aussi la question d'avoir quand même un minimum technique aussi pour pouvoir travailler tout simplement, parce que autrement ça devient compliqué aussi de faire de la création et de pouvoir être un peu nomade aussi. Donc c'est vrai qu'assez vite il y a un peu aussi des frais de transport, des frais de déplacement. On ne parle pas encore de pouvoir payer les gens ou de salariés du monde. Donc Les Oiseaux sont faux, c'est un spectacle autour d'un personnage isolé dans son garage qui bricole des appos et des mobiles. Et l'idée, c'est qu'on le suive petit à petit, parler de sa passion, notamment sur les réseaux, et qu'on se rende compte qu'il va commencer à adhérer à des théories complotistes. Et l'idée, c'est vraiment de montrer tout le mécanisme derrière cette adhésion-là, et de vraiment porter un regard plus analytique que critique sur ces adhésions, pour qu'on puisse comprendre quelles en sont les causes, et vraiment essayer de rentrer dans l'intimité de ce personnage-là et de comprendre ses motivations. C'est vraiment pas un regard de jugement qu'on a envie de porter sur ce personnage, parce que ce que défend Maëlle, qui est donc l'autrice de ce projet, c'est que les causes de l'adhésion au complotisme et de ces systèmes de pensée-là, elles sont assez complexes, elles peuvent être sociales, et c'est pas juste une question de naïveté ou de simplicité d'esprit. Le titre vient d'une vraie fausse théorie du complot américaine. Donc c'est un jeune activiste en fait qui a lancé cette théorie, donc Birds are fake en anglais, un peu pour se moquer justement des théories du complot, mais il a révélé que tardivement que justement, lui son idée c'était vraiment pas de faire adhérer à cette théorie-là. Le principe de la théorie, c'est que tous les oiseaux sont décédés dans les années 80 et ont été remplacés par des caméras espions de la CIA. En fait, il y a une retransmission live aussi des sites internet et notamment des réseaux sociaux sur lesquels ce personnage a ses comptes. Et en fait, au fil des spectacles, notamment sur Twitter, maintenant qui s'appelle X, mais on aura toujours aussi en fait les top tendances, les sujets de réaction et des tweets que là, pour le coup, en fait, la création vidéo ne contrôle pas parce que c'est vraiment du live issu d'un flux internet, quoi. Pour présenter De là-haut, c'est un spectacle radicalement différent qui en est à un stade plus jeune encore de création. L'écriture est encore vraiment en cours, là où sur Les Oiseaux sont faux, l'écriture est beaucoup plus avancée. Donc De là-haut, c'est un projet de cirque pour la rue, autour d'un corps transformé. Donc c'était le point de départ vraiment de ce travail-là, c'était de réfléchir à comment on peut exister et comment on peut vivre avec un corps transformé. Et à partir de cette question-là, vraiment parler de nos rapports au corps aujourd'hui et de comment un corps peut exister dans l'espace public. Et donc la piste technique qu'on explore et qu'on développe
Elle est autour d'une queue préhensile en fait pour un acrobate et qui permettrait de s'accrocher, de se suspendre en fait dans la rue sur des éléments de mobilier urbain. Et en fait, avec les premières expérimentations qu'on a faites, on est en train d'écrire quelque chose qui tourne vraiment. C'est un spectacle qui tourne autour de la pudeur et de l'adolescence principalement, parce que c'est un moment de vie où le corps se transforme et on trouve ça intéressant de travailler à partir de cette idée de comment on fait et comment on vit quand d'un coup on existe avec un corps qui est trop grand pour soi, la maladresse que ça peut entraîner, la crainte des regards et aussi en même temps les forces que ça peut décupler et ce que ça peut permettre de nouveau. Et pour nous, c'est vraiment important aussi de se poser à cet endroit de la pudeur et de l'adolescence, qui sont des endroits de fragilité, pour comprendre un peu le contre-pied de l'idéologie transhumaniste, qui est ce qui vient directement aujourd'hui quand on pense quand on pense corps transformé, on pense corps augmenté, exosquelette, vie éternelle, etc. Et pour nous, c'est une idéologie qui est très vite rattachée à des idées de productivité, de toujours faire plus. Et nous aussi, ce qu'on trouvait intéressant, surtout en travaillant avec des circassiens et des circassiennes, c'est de se dire qu'est-ce que ça amènerait que ce corps augmenté, que ce corps transformé, en fait, il soit fait peut-être exclusivement pour la paresse, il soit plus encombrant que performant, et comment ça devient en fait un objet qui amène à une fragilité créatrice plutôt qu'à une force productive, quoi. En fait, pour nous, il y a un vrai engagement dans le fait de justement réfléchir à comment on produit des nouvelles formes, et déjà là, il y a un début de geste politique. Moi, j'étais très étonné, en fait, et c'est des questions qui deviennent très concrètes très vite, quand j'ai commencé mes études, etc. La question de la transdisciplinarité, pour moi, ça paraissait être une évidence, depuis 20-30 ans, il y a plein de spectacles qui travaillent autant la danse que le théâtre, et en fait, dès qu'on veut produire ces formes-là, on se rend compte que d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les réseaux sont pas les mêmes, parce que malgré tout, il y a beaucoup de cases encore dans les systèmes de création, et en fait, c'est une vraie question de comment on arrive à sortir de ces cases et à produire des nouvelles façons de créer ensemble. Et derrière ça, la question, c'est comment on crée du commun, en fait, même à un sens politique. Moi, j'étais pas mal inspiré par Jacques Rancière, qui a écrit un livre sur le partage du sensible, qui montre vraiment que en fait, les formes artistiques, elles sont politiques en elles-mêmes, parce qu'elles redéfinissent nos façons d'être en société, et qu'elles participent à la création d'un imaginaire commun qui nous permet de rêver à des nouvelles façons d'être même en société. Et en fait, ce qui me paraît important dans le schmilblick, c'est justement de développer ces nouvelles façons d'être, et c'est là où, pour moi, on peut retrouver tout ce qui est important pour nous, même dans la création, le fonctionnement en archipel, la mise en commun des moyens, la périphérie et de la marge, du décentrement. Notre premier spectacle, Les Chutes, c'est un spectacle qui met en scène des créatures à la frontière en fait du vivant et du minéral. C'est des marionnettes paysagères en fait qui se développent et prennent possession petit à petit de l'espace public, et qui permettaient de justement questionner notre regard anthropocentré sur le quotidien, et donc avec forcément une dimension écologique assez forte, parce que on met en scène du non-humain, voire du non-vivant. Je sais pas, Sacha, si tu veux dire un mot sur le kidnapping. Du coup, oui, parce que c'est vrai que du coup, avec Sébastien, qui est aussi scolarisé à l'ENSAT en tant que concepteur son, on a un projet commun son-scénographie, et c'est vrai que nous, on est plus dans quelque chose qui est éloigné des arts de la scène, au sens où on est dans quelque chose qui ressemble plus à une forme de plasticien et d'une installation sonore et scénographique, où en fait on recrée dans un espace intérieur un étang artificiel avec du vrai végétal et une création sonore immersive, et c'est vraiment genre un espace qui appelle à la sieste ou à l'oisiveté complète et à ne rien faire, si ce n'est qu'à s'endormir et à rêver, parce que c'était un projet qui parlait de ça au départ, quoi. Et pour nous, en fait, c'est du spectacle, alors que en soi, ça n'est pas classifié comme ça si on voulait chercher des résidences ou porter le projet autrement. Donc voilà.